إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 25e partie. C'est le début de la biographie de l'imam Sadiq alayhi salam. Il est possible que je vais faire court car les chapitres ne sont pas de même longueur. Ça sera en deux parties toujours. Mais la dernière fois, j'ai mal estimé et je suis resté assez longtemps. Là, je vous avoue que je suis en train de meubler parce que, en fait, je viens de rallumer mon ordinateur et j'ai appuyé sur les 14 infaillibles et pour l'instant, le PDF n'apparaît pas. Donc, voilà. Si ça met trop de temps, je vais couper et je vais revenir. Mais bon, théoriquement, ça devrait s'ouvrir tout de suite, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa lajjal farajahum wa hanadahum. Ça me permet de vous parler de quelque chose que je n'ai pas parlé dans la vidéo, la dernière vidéo, parce que je n'aime pas parler des choses un peu personnelles pour parler de X ou Y. En fait, dans l'avant-dernière vidéo qui était sur les dirigeants, vous pouvez voir dans les commentaires. Bon, c'est pas, ça vient de s'ouvrir donc. Mais rapidement, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui me conseille sur les différents détails techniques de comment je dois mettre la caméra, etc., etc. J'ai pas de problème avec ça, mais quelquefois on oublie, on ne prend pas en compte en fait l'état de la personne. On se dit pas peut-être cette personne qui fait comme ça, il fait avec les moyens du bord, il n'a pas les moyens d'avoir d'autres matériels, et on oublie cela, on se met à donner des conseils. Personnellement, je préfère beaucoup, largement, que quelqu'un me donne des conseils sur des sujets théologiques. Donc c'est pour cela que, si vous remarquez dans les commentaires, j'ai répondu assez durement à cette personne. Voilà, c'était pour expliquer cela. Donc en fait, là, je vais vous parler de 3 chapitres. Hein, jusqu'à arriver aux étudiants qui ont étudié avec l'imam Sadiq, Inch'Allah. Donc je commence. Un grand tort à l'imam, ça commence. Imam Jafar ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam est né le 17 Rabi al-Awwal de l'an 80 après l'Hégire. Donc le 17 Rabi al-Awwal, ça correspond aussi à la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et il est décédé le 25 Shawwal de l'an 148. Il est considéré par beaucoup comme le maître de la jurisprudence et un colosse dans le domaine de la loi islamique. Il est révéré pour son savoir, sa sagesse, sa piété et son humilité. Il est considéré comme le maître de tous les professeurs de connaissances islamiques, car si vous regardez plusieurs des grands savants de l'histoire islamique, beaucoup d'entre eux étaient des étudiants d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Bon, ça reste encore des formules, hein. Moi je suis très précis, vous le savez très bien. Plusieurs des grands savants de l'histoire islamique, il fait référence en l'occurrence à Malik et Abu Hanifa, et Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal indirectement, puisque Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal sont des élèves. Ils ont touché à Abu Hanifa ou bien à Malik. Mais les élèves directs de l'imam Sadiq, c'est Malik, le chef de file de l'école déviée des Malikites, et de Abu Hanifa. Donc des grands savants de l'école islamique, il aurait pu parler des grands savants ou des savants déviés, hein, de l'islam. Mais bon, on a bien compris que peut-être certaines choses qu'il a, il ne le donne pas toujours pour plaire à l'Assemblée. On est toujours dans le politiquement correct. Sa vie demande donc une analyse approfondie, car non seulement sa vie touche chacun de nos vies, mais elle touche aussi la vie de tout musulman aujourd'hui. Les imams y nomment leur école de pensée l'école Jafari, ainsi appelée en son honneur.
Ce n'est pas une école, mais bon, on l'appelle, pourquoi il l'appelle? On peut se poser la question, pourquoi, et ça je peux vous dire cela, pourquoi c'est appelé Jafari? Parce que le fiqh, et vous savez très bien que même aussi énormément de hadiths nous viennent de l'imam Sadiq alayhi salam. On pourrait se poser la question, pourquoi on a plus de hadiths de l'imam Sadiq que les autres imams, et en particulier de l'imam Ali, et même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la période a voulu cela. Si on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous observons sa vie, nous voyons qu'il y avait des guerres, il y avait les ennemis de l'islam, il y avait différentes choses. Et l'imam Ali, c'est pareil. Et après, jusqu'à l'imam Baqir alayhi salam, il n'y avait pas vraiment d'occasion pour propager toutes ces connaissances de Ahlul Bayt. L'époque de l'imam Sadiq est une époque charnière, puisqu'en fait, c'est une époque qui est entre le... Peut-être il va le dire, hein. Il est une époque entre le califat usurpé, où il y avait une guerre ou un combat pour le pouvoir entre les Omeyyades et les Abbassides pour prendre le pouvoir, donc du pseudo-califat. Et donc en fait, c'est pour cela, il y avait toute cette perturbation-là. C'est pour ça que l'imam Sadiq alayhi salam a pu profiter de cette période de trouble pour pouvoir enseigner, à être un peu plus libre que les autres imams. Sinon, les autres, ça a été toujours assez contrôlé. Donc c'est pour cela que nous avons le plus de hadiths de l'imam Sadiq alayhi salam, et aussi qu'on l'appelle des fois l'école Jafari. Même si école, ce n'est pas une école, vous avez très bien compris que c'est l'islam. Il faut changer les termes face à d'autres gens. Est-ce que cela veut dire qu'il est plus important que les autres imams? Donc ça, c'est la question de Sayyid Amar Nakshawani, après avoir dit que les imams nomment leur école de pensée, l'école Jafari, ainsi appelée en son honneur. Et non, cela veut dire plutôt que l'épanouissement ainsi que la cristallisation de la connaissance islamique eut lieu à son époque. Imam Jafar Sadiq alayhi salam est tout comme Imam Hassan al-Askari, ou comme Imam Jawad, ou comme Imam Hussein alayhi salam. La différence en termes de capacité visée de savoir réside dans le fait qu'il y avait eu plus de liberté que tous les autres de répondre, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de Jafari, Madhab Jafari, donc l'école Jafarite. À diverses occasions, lorsque vous lisez les ouvrages de fiqh aujourd'hui, vous entendrez les gens dire c'est le point de vue de Abu Hanifa, c'est le point de vue de Malik ibn Anas, c'est le point de vue d'Imam Shafi'i, c'est le point de vue d'Imam Ahmed ibn Hanbal, l'arnatullah alayhum. Et maintenant, vous entendrez rarement c'est le point de vue de Jafar Sadiq alayhi salam. Depuis son décès jusqu'à aujourd'hui, on a causé du tort à Imam Jafar Sadiq alayhi salam, au point que les plus grandes œuvres sur le savoir d'Imam Jafar Sadiq ont été écrites par des non-musulmans plutôt que des musulmans. Si vous regardez les textes islamiques, Imam al-Bukhari, par exemple, dans son célèbre Sahih al-Bukhari, sur plus d'un millier de narrations, dans Sahih al-Bukhari, il n'y en a pas une d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Pourtant, le Bukhari, si je me rappelle bien, il est à l'époque des Abbassides. Et Imam Jafar Sadiq alayhi salam est précurseur, il ne cite pas un seul. Si ce n'est pas du Nawasib, ça c'est vraiment que on est fou en fait. C'était vraiment un Asibi, là, al-Bukhari. Il y a des récits d'Imran ibn Hussein, Imran ibn Hattan, Samara ibn Jundud et Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam, le fameux Omeyyade, qui a participé à empêcher entre autres que l'imam Hassan alayhi salam soit enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était dans la bataille aussi, si je me trompe, oui c'est bien ça, il était dans la bataille du chameau, du côté du camp de Aïcha, l'arnatullah alayha. Et Marwan ibn al-Hakam, mais pas un récit d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Même plus tard, lorsque des écrivains du XXe siècle, tels que le docteur Ahmed Amin, dans son livre Doha al-Islam, ont écrit sur la jurisprudence, il a écrit à propos d'Abu Hanifa, de Malik, d'Imam Shafi'i, d'Ahmed ibn Hanbal, et il dit et j'ai entendu que Jafar Sadiq alayhi salam avait aussi des positions qu'en la jurisprudence, mais je n'en ai vu aucune. Même Ahmed Atiya avait un livre qui était une encyclopédie entière, un dictionnaire de la religion de l'islam, intitulé Qamus al-Islami, dans lequel il consacre 420 pages à Imam Shafi'i et seulement 7 lignes à Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Et au bout de ces 7 lignes, il écrit il y avait quelqu'un appelé Jafar Sadiq alayhi salam. Je pense qu'il l'appelle Sadiq parce qu'il ne mentait pas. On voit donc que dans l'histoire islamique, une injustice a été commise à l'égard d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam, où on tentait de cacher et d'éclipser son savoir pour donner plus de notoriété à ses étudiants.
Pourquoi? Parce qu'il savait que si les gens apprenaient qu'il avait enseigné tant d'étudiants, ils se concentreraient sur le professeur plutôt que les étudiants. Il existe de grands ouvrages sur Imam Jafar Sadiq alayhi salam dans les natures occidentales. Ethan Kohlberg, par exemple, a écrit un extraordinaire ouvrage sur Imam Jafar Sadiq alayhi salam qui regarde les 400 disciples d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam et les œuvres qu'ils ont créées. Il existe une thèse de doctorat à l'université de Strasbourg en France dont on a présent fait un livre intitulé Jafar Sadiq alayhi salam, le grand philosophe et homme de science musulman. Ainsi, lorsque nous analysons la vie d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam, notre objectif est d'amener Imam Jafar Sadiq dans une position élevée qui mérite plus qu'aucun de ses étudiants. Inch'Allah, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce que tu vas dire. Parce que quelquefois, toi, c'est la marnaque Chironi, t'as dit des... Bon, je sais très bien qu'il ne m'écoute pas, hein. Faut bien souligner pourquoi je dis cela, ce n'est qu'un procédé rhétorique, puisque je suis en train de faire son analyse. Plusieurs fois, toi, Seyed Ammar, tu as dit comme quoi tu nous as attendu à quelque chose, entre autres dans ton introduction de ton livre, Les 14 Infaillibles, et ça a été en dessous. Donc j'espère que tu vas rester dans... Après, il y a eu des chapitres où effectivement tu as été éloquent et intéressant. Donc j'espère que là, par rapport à ton introduction sur Imam Jafar Sadiq alayhi salam, tu vas amener Imam Jafar Sadiq dans une position élevée qui mérite plus qu'aucun de ses étudiants. On va voir. Son enfance. Imam Jafar Sadiq alayhi salam est né en l'an 80 après l'Hégire, le 17 Rabi al-Awwal. Il est donc né le même jour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit précédemment. Imam Jafar Sadiq alayhi salam a eu l'honneur d'être né le même jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son amour du savoir et de l'apprentissage a débuté avec son grand-père, qui est notre quatrième imam, Imam Zain al-Abidin alayhi salam, qui est le professeur d'Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Imam Jafar Sadiq alayhi salam avait 15 ans lorsque Imam Zain al-Abidin alayhi salam décéda. Encore une fois, je vous répète, une des preuves des imams, c'est qu'ils enseignent aux gens et qu'ils n'ont pas de professeur. Bien sûr, et son père était un professeur, mais parfois, ce n'est pas obligatoire qu'il lui donne des cours verbalement. Il y a d'autres moyens que les imams utilisent pour transmettre leur savoir entre imams. Imam Jafar Sadiq alayhi salam avait 15 ans lorsque l'imam Zain al-Abidin alayhi salam décéda. Ainsi, les 15 premières années d'imam Jafar Sadiq s'écoulèrent sous la guidage et les enseignements d'imam Zain al-Abidin alayhi salam. Il avait vu imam Zain al-Abidin écrire Saïfa al-Jadiyya. Il avait vu écrire Risalat al-Uquq. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui a eu un impact profond sur l'amour d'enseigner d'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Dans le Risalat al-Uquq, donc l'épître des droits, Imam Zain al-Abidin alayhi salam avait écrit sur les droits de votre professeur, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, dans sa jeunesse, alors qu'il étudiait auprès d'Imam Zain al-Abidin, lui à propos des droits du professeur. Imam Zain al-Abidin alayhi salam dit le premier droit du professeur dans l'islam est que vous le regardiez quand il vous parle, puis purifiez votre cœur pour eux quand il enseigne. Ne parlez jamais plus fort que vos professeurs. Lorsque vos professeurs répondent à une question, ne les interrompez pas. Si quelqu'un dit du mal de vos professeurs derrière leur dos, vous devez défendre vos professeurs. C'est intéressant, c'est très intéressant. De nos jours, dans l'enseignement même profane, nous n'avons plus le respect du professeur, ça sans aucun doute. Et concernant l'enseignement religieux, c'est comme ça qu'on devrait être. Mais, bien sûr, quand on dit si quelqu'un dit du mal de vos professeurs derrière leur dos, vous devez faire de vos professeurs. Si leurs professeurs ont totalement dévié, ce n'est plus le même jugement, bien sûr. Parfois, on arrive à des aberrations, je ne vais pas revenir sur certains sujets, où certains essayent de défendre telle ou telle personne parce qu'il est connu dans la sphère chiite, alors qu'effectivement, dans son livre, c'est marqué telle ou telle chose. Et on oublie même, finalement, dans tout ça, de défendre les imams, alayhi salam, avant ses professeurs, ou avant ses chouyours éminents. On est encore dans le système des idoles, malheureusement. En d'autres termes, Imam Zain al-Abidin alayhi salam élucidait les propos de son grand-père, Amir al-Mouminin alayhi salam, quand il dit « Quiconque m'enseigne une seule lettre devient mon maître ». Dans les droits du professeur, quand on dit regardez vos professeurs quand ils parlent, il s'agit d'un point important à comprendre, car parfois lorsque nos professeurs parlent, nous regardons ailleurs, nous bavardons au téléphone, nous envoyons des messages de nos BlackBerry, purifiez votre cœur à leur égard, 30% de notre apprentissage vient de l'intelligence, alors que 70% vient de notre attitude. Si nous entrons en classe et qu'à l'intérieur nous ne voulons pas écouter notre professeur, alors nous n'apprendrons jamais. Même si nous purifions notre cœur pour notre professeur, cela fait une différence.
Ne parlez jamais plus fort que vos professeurs. La manière dont certains de nos étudiants parlent aux professeurs est effroyable. Certains sont grossiers et arrogants. Ne les interrompez pas, et si quelqu'un s'en prend à votre professeur derrière son dos, assurez-vous de le protéger. Vous voyez donc qu'un professeur peut bâtir ou détruire la vie d'un être humain. Les étudiants de Socrate l'aimaient tant qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour lui quand il fut emprisonné. Omar ibn Abdelaziz, en attendant Ali, mit fin au fait de maudire Ali ibn Abi Talib salam grâce à son professeur. Muawiyah, fils de Yazid, aimait Imam Zain al-Abidin salam. Moi, personnellement, Muawiyah, fils de Yazid, j'ai fait une vidéo, je veux dire, radiallahu anhu. Il y a d'autres qui prennent une attitude de précaution. En tout cas, il aimait Ahlul Bayt, ça c'est sûr et certain. Je continue. Donc moi je dis pour Muawiyah et je prends position, je dis radiallahu anhu. Muawiyah, fils de Yazid, Radwanullahi alayhi, aimait Imam Zain al-Abidin salam grâce à son professeur. Un professeur peut avoir un impact important sur la vie d'un être humain. Ainsi, Imam Ja'far Sadiq salam avait appris l'importance d'enseigner d'Imam Zain al-Abidin salam. Il étudia ensuite auprès de son père, Imam Muhammad al-Baqir salam, au point qu'Imam Ja'far Sadiq salam disait: quand j'avais 11 ans, mon père m'a pris. Ah, j'ai dit, je continue. Et là, il va dire qu'il élève l'imam Sadiq. Quand j'avais 11 ans, mon père m'a appris l'astronomie, la philosophie. Il m'a appris la pensée grecque, la théologie et la jurisprudence. J'aimerais bien savoir, toi, Sayyid Amar Nakshirandi, où tu as trouvé ça? Dans quel livre? Dans un livre de Ahlul Bayt, ça m'étonnerait. L'astronomie, la philosophie. L'astronomie, oui. Et comme quoi, il va t'apprendre la pensée grecque. Vraiment. Vous voulez vraiment calquer les imams selon votre mode de pensée. Et quand on vous dit tout ça et de l'égarement, ils vont vous dire non, 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 vous êtes fermé. Ils n'acceptent pas. C'est lamentable. Et même en plus, t'insistes sur le fait de dire il a appris, il a appris. Il a appris comment? Tu es en train de valider le fait comme quoi il s'assoit et l'imam lui donne des cours. Alors que ce n'est pas du tout comme ça. Ils sont des infaillibles. Le savoir ne se transmet pas comme ça seulement. Allah kulihal. Tous ces sujets, Imam Ja'far Sadiq salam parvint à l'apprendre auprès d'Imam Muhammad al-Baqir salam. Ainsi, dès le plus jeune âge, Imam Ja'far Sadiq salam avait aimé apprendre. Il aimait acquérir le savoir, le sauvegarder, s'améliorer avec son savoir et le répondre. Les circonstances qui ont aidé à répondre son savoir, et après je vous laisse. Il y avait une lutte pour le pouvoir dans l'Empire islamique. Lorsque Imam Ja'far Sadiq salam est né, les Omeyyades régnaient sur l'Empire islamique. Il n'était pas possible pour Imam Ja'far Sadiq salam d'enseigner à ce moment-là, car les Omeyyades n'auraient permis à aucun des fils de Fatima az-Zahra salam de répondre leurs connaissances jusque-là. Les gens étaient fatigués et lassés de l'hypocrisie des Omeyyades, car ils observaient et se disaient: vous êtes supposés représenter Allah sur terre, mais vous êtes hypocrite. Vous nous parlez de religion alors que vous ne pratiquez pas du tout. La communauté voyait certains de ces Omeyyades mener une vie des plus anti-islamiques qui soient. Walid ibn Abdel Malek, par exemple, avait une copine. Cette copine était constamment avec lui. Un jour, ils étaient tous les deux tellement ivres qu'il lui dit: as-tu jamais voulu conduire la prière de ta vie? Que veux-tu dire demanda-t-elle. Je veux que tu conduises la prière, dit-il. Je suis une femme. Qu'elle soit saoule n'était bien sûr pas un problème pour elle. Ce n'est pas grave, dit-il. Va mener ces hommes et regarde-les. Pas un d'entre eux ne peut dire quelque chose contre nous. Elle partit et mena la prière saoule. Un autre exemple eut lieu un jour. Yazid II, des Bani Umayya, donc le deuxième, a décidé de faire appel à des ouvriers pour construire une piscine chez lui. Il leur dit: je ne veux pas d'eau dans le bassin, je ne veux que de l'alcool. Mettez autant d'alcool que vous pouvez. Les gens étaient donc frustrés à l'époque d'Imam Ja'far Sadiq salam. Ils voyaient cette famille régner sur l'empire islamique, mais tous leurs actes étaient des actes hypocrites. Les Omeyyades ont même tué Zaïd, l'oncle d'Imam Ja'far Sadiq salam. Au Yémen, aujourd'hui, il y a environ 9 millions de nos frères zaïdis. Bon, tu dis des frères, c'est ton problème. Ils suivent Sayyida Fatima et ses enfants qui sont devenus, alayhi salam, qui sont devenus des juristes et qui ont mené des révoltes pour établir la justice. Ils suivent et rapportent les hadiths de Zaïd, fils d'Imam Zain al-Abidin et frère de l'imam Muhammad al-Baqir. Zaïd avait assisté à la tyrannie grandissante et à l'hypocrisie des Bani Umayya durant des années. Il dit alors aux gens: écoutez-moi, je sais qu'on raconte beaucoup de choses à propos de la personnalité des Omeyyades. Laissez-moi aller voir en personne. Zaïd se rendit au palais de Hichem et Abdelmalek, et lorsqu'il est entré, il vit Hichem assis à côté d'un poète chrétien du nom d'Al-Khal. Je vais revenir sur Zaïd. Je termine cette histoire et je reviens. Zaïd entendit le prophète, Zaïd, pardon, entendit
poète, maudire le prophète. Zaïd se leva et dit, comment pouvez-vous maudire mon grand-père? Vous dites être le calife et vous laissez ce chrétien maudire le prophète. Présentez-vous, dit Hichem ibn Abd al-Malik. Je suis Zaïd, fils d'Imam Zayn al-Abidin. Vous êtes le fils de cet esclave de Sind, n'est-ce pas? Et alors, Zayn al-Abidin ne pouvait pas te trouver une autre mère qu'une esclave. Il y a un prophète d'Allah appelé Ismaël et sa mère est une esclave du nom de Hajar. Quelle honte y a-t-il à cela? Sors d'ici ou je vais finir avec toi et tous ceux qui te soutiennent. En quittant le palais, Zaïd décida qu'il ne permettrait jamais à un tel homme de régner tant qu'il était en vie. Zaïd causa donc une révolte qui entamait la chute des Omeyyades. Les Omeyyades régnèrent sur l'islam pendant 89 ans. Le début de leur chute était dû à Zaïd. Il menait une armée, affronta le chef de l'armée des Omeyyades, Youssouf al-Saqafi, le père de Hajjaj. Finalement, Zaïd a été tué. Ils pendirent son corps nu à un arbre pendant 4 ans, puis ils brûlèrent son corps et jetèrent ses cendres dans les rivières d'Irak. Radwanullah alayhi al-Shahid, Zaïd, sans aucun doute. Mais il faut bien comprendre que Zaïd avait un problème, même jusqu'à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam, que l'imam Sadiq l'a autorisé à faire le djihad. À l'époque de l'imam Baqir, il était en désaccord avec lui. Il y a ces dialogues entre l'imam Baqir et Zaïd dans le Kafi. Ça ne veut pas dire que Zaïd n'est pas bien terminé. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui parle de ça, la révolte de Zaïd ibn Ali. Il parle de nos frères Zaïdis au Yémen, etc. Il parle d'un livre de Zaïd, hein, parce que je sais que de quoi il fait la référence quand il parle. Il suit, il rapporte la liste de Zaïd. Apparemment, il a un livre qui s'appelle Moustad de Zaïd ou un truc comme ça. Il n'est pas reconnu, ce livre-là, dans Al-Bayt. Et le pire, c'est pas ça. C'est-à-dire que il est en train de nous parler des Zaïdites, alors que les Zaïdites étaient divisés en deux parties à l'époque de l'émergence des Zaïdites. Et entre autres, il y avait les batteries, al-Batriya, qui reconnaissaient Abu Bakr et Omar, et qui par la suite reconnaît l'imam Ali. Mais ils ne voulaient pas faire le bara sur Abu Bakr et Omar. Et ces Zaïdites-là sont ceux-là qui sont au Yémen actuellement. Donc de quoi parlons-nous? C'est nos frères, ceux qui reconnaissent Abu Bakr et Omar. Et il y avait un autre type de Zaïdites, qui étaient des Zaïdites qui se révoltaient, qui étaient contre, qui faisaient le bara envers Abu Bakr et Omar. Mais bon, apparemment, t'es pas dans ces détails-là, toi, c'est l'Amar Nashawani. L'Empire, je continue. L'Empire omeyyade se mit à vaciller alors que les gens étaient frustrés. La bannière qui hissait clamait El Rida min Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Qui voulait dire que le commandement devait revenir à Ali Muhammad. Les gens qui hissèrent ce slogan se mirent à adresser des lettres à Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Abu Muslim al-Khurasani et Abu Sama al-Khallal furent les premiers à écrire à l'imam. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam se tourna vers les gens qui lui apportèrent la lettre. Ils dirent Imam, Imam, il y a un mouvement qui s'est créé pour destituer les Omeyyades et ils veulent qu'Ali Muhammad prenne le pouvoir. Imam, c'est une occasion pour vous. Imam prit la lettre et la brûla. L'homme dit Imam, qu'est-ce qui ne va pas? Les Bani Hachem reviendront au pouvoir. Cela n'arrivera pas, je vous dis. Ces gens qui hissent la bannière sont mes cousins. Je les connais. Ils utilisent notre nom pour convaincre tous ceux qui nous soutiennent. Je te promets qu'ils ne vous laisseront pas toucher à leur gouvernement. Les gens étaient surpris. Les premiers à s'opposer à Imam Ja'far Sadiq alayhi salam étaient ses propres cousins. Abdullah ibn Hassan II, et Imam Hassan, et ses deux fils, Mohammed et Ibrahim. Ils dirent à Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, que voulez-vous dire? C'est une occasion pour nous, nous allons destituer les Omeyyades et prendre le pouvoir. Je vous assure que nous n'aurons aucun pouvoir. Ces Safa et Mansour et Dawaniqi sont ceux qui prendront le pouvoir. L'arnatullah alayhima. Plus tard, les Omeyyades furent remplacés par les Banu Abbas. Les Abbasides étaient les descendants d'Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ils étaient donc les cousins d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Personne n'a créé d'ennui à Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam jusqu'à Imam Hassan al-Askari alayhi salam autant que les Banu Abbas. Bien qu'ils étaient leurs cousins, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Sadiq, Imam al-Qadim, Imam Rida, Imam Jawad, Imam al-Hadi, Imam al-Askari alayhi salam ajma'in ont tous été tués par leurs cousins. Ainsi, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam dit aux descendants d'Imam Hassan, je vous jure que vous ne goûterez pas au pouvoir. Ces gens prétendent qu'ils veulent que les Ali Muhammad règnent sur les musulmans, mais ce n'est pas nous. Ils font référence à eux-mêmes. Et ce fut ce qu'il advint. Aussitôt que les Omeyyades furent déchus, les gens dirent donnez le pouvoir à Imam Ja'far Sadiq alayhi salam et les Banu Abbas répondirent vous plaisantez? Nous représentons Ali Muhammad, pas eux.
Nous sommes les fils d'Abbas, ils sont les fils d'Abu Taleb. Nous avons autant de droits à ce pouvoir. Les Banu Abbas étaient tellement traîtres que les Omeyyades semblaient doux à côté de leur traîtrise. Lorsqu'Al-Mansour et Dawanaqi prit le pouvoir, la seule différence entre lui et les Omeyyades était que les Omeyyades dépensaient plus d'argent pour les musulmans et dépensaient excessivement pour eux-mêmes. Al-Mansour et Dawanaqi était connu pour être le plus avare des califes en 1400 années de l'histoire islamique. La seule fois où il donnait de l'argent aux pauvres était s'il récitait une poésie que personne n'avait entendue auparavant. Mais même là, l'argent qu'il donnait était équivalent au poids du papier sur lequel la poésie était écrite. Il disait aux gens, vous les gens, je suis votre calife, et non Ja'far Sadiq alayhi salam. Laissez-le et venez à moi, je vous donnerai de l'argent. Bien sûr, je dis alayhi salam, mais il ne le dit pas. Et puisqu'ici, là, c'est la phrase de Mansour Dawaneri, l'arnatullah alayhi. Lorsque les gens venaient dans sa cour, il disait, je vous donnerai de l'argent si vous me récitez un poème, mais je vous paierai seulement si on n'a jamais entendu ce poème avant. Si on l'a déjà entendu avant, je n'aurai rien du tout. Et si on ne l'a jamais entendu avant, je vous donnerai une somme d'argent équivalent au poids du papier sur lequel vous l'avez écrit. Ils cachaient ensuite deux personnes derrière un rideau, ils étaient des spécialistes de la grammaire arabe. Ils pouvaient mémoriser les poésies rapidement. Ainsi, même si quelqu'un venait réciter un poème, ces deux-là le mémorisaient pendant qu'ils le clamaient. Puis ils sortaient de leur cachette et répétaient le poème comme s'ils l'avaient déjà entendu auparavant et qu'il n'était pas nouveau. Un jour, Al-Asma'i vient voir Al-Mansour Dawaneri, tout ça pour pas payer. Vous avez vu? Et lui dit au calife, je suis venu car je veux une donation. Très bien, récite un poème, et si nous ne l'avons jamais entendu, nous te donnerons de l'argent équivalent au poids du papier sur lequel le poème est écrit. Êtes-vous prêt demanda Asmaï. Oui, dit Mansour Dawaneri. Il regarda ces deux autres hommes et leur dit, êtes-vous prêts? Oui, dirent-ils. Vas-y, vas-y, dit Mansour Dawaneri. Al-Asmaï se mit à réciter un poème avec les mots les plus difficiles de la langue arabe. Il les déformait. Al-Mansour Dawaneri le regardait en se disant, je n'ai jamais entendu quelqu'un réciter une telle chose, que se passe-t-il? Il regarda ces deux hommes derrière le rideau, ils étaient tous les deux déroutés aussi. El-Mansour Dawaneri lui dit, très bien, donne-moi le papier sur lequel tu l'as écrit. Je ne l'ai pas écrit sur du papier, dit-il, je l'ai écrit sur ce gros rocher noir là-bas. Ce jour-là, El-Mansour Dawaneri ne ferma pas l'œil, car il faillit perdre toute sa fortune cette nuit-là. Le rocher pesait une tonne. Et Mansour était aussi un assassin sans pitié, emprisonnant et tuant plusieurs des descendants d'Imam Hassan, qui se révoltaient contre lui. Ainsi, Imam Ja'far Sadiq vit Al-Mansour Dawaneri établir son règne et il vit qu'il était plus sage de ne pas se révolter contre lui ouvertement. Il se concentra plutôt à enseigner l'école d'Al-Bayt, toujours l'école, Salam aux gens. Au début, Al-Mansour Dawaneri n'appréciait pas l'enseignement prodigué par Imam Ja'far Sadiq. Al-Mansour Dawaneri était un jour assis dans sa loge royale durant le Hajj. La famille Bamarki était d'un côté et Arabir de l'autre. C'était ses conseillers. Al-Mansour Dawaneri empêchait les pèlerins d'atteindre le Hajj al-Aswad. Il vit quelqu'un marcher vers le Hajj al-Aswad, donc la pierre noire. Le Hajj al-Aswad a une telle affection pour Al-Bayt que lorsqu'il marche vers lui, il s'ouvre à eux. Ainsi, Al-Mansour Dawaneri se tournait vers celui qui était près de lui et dit, qui est cet homme qui marche là-bas? Il est le dieu des gens d'Irak. Que veux-tu dire? Il l'appelle Ja'far ibn Muhammad. Ils disent qu'il est As-Sadiq et que c'est un homme de piété. Intéressant, je n'ai jamais rencontré cet homme avant. Les récits disent que tout à coup un homme va voir Al-Mansour Dawaneri et lui dit, nous avons un cas juridique et nous ne savons pas le résoudre. De quoi s'agit-il demanda Al-Mansour Dawaneri. Nous avons trouvé un corps inerte. Nous voulons savoir quel est le prix du sang de ce corps et la somme à payer aux héritiers. Ils ne savons pas qui sont les héritiers. Eh bien, je ne sais pas comment répondre à cela. Vous autres, vous êtes des savants, répondez. Nous n'en savons rien. Qui saura alors? Ja'far ibn Muhammad doit savoir. Appelez-le alors. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam vint à Al-Mansour Dawaneri lui dit, j'ai entendu que vous étiez un savant. Je ne suis pas des ignorants. Vous avez vu? Même l'imam, quand on lui dit qu'il est un savant, il répond par autre chose en fait. Et de nos jours, telle ou telle personne, Foulan, il y en a des tas, quand il parle d'eux-mêmes, il se dit cher. Il dit cher tel. Qui es-tu? Je suis cher Foulan. En réalité, c'est un grand problème au niveau de l'éthique. Donc l'imam Ja'far Sadiq salam dit, je ne suis pas des ignorants. Nous avons trouvé, bien sûr, il est évident qu'un savant sait. Sait que telle ou telle personne ne connaîtrait pas. Et il sait qu'il a un savoir qu'il doit propager. Mais de là à se faire appeler cher quand il parle de lui-même, c'est un grand problème. Je ne suis pas des ignorants. Nous avons trouvé un corps dont la tête a été tranchée. Quel en est le prix du sang? 100 dinars.
Il répond l'imam. Comment pourriez-vous répondre si rapidement? Car le Coran dit qu'il y a 5 étapes dans la vie d'un homme. Il y a l'étape du solala, puis du nofta, puis de l'étape de modra, et l'étape du edram, et l'étape de la mort. Là, il décrit les différentes étapes, entre autres aussi les étapes qui sont dans le fœtus de l'être humain. Parce qu'il y a 5 étapes, cela équivaut à 20 dinars par étape, et jusqu'à la mort, cela fait 100 dinars. Et qu'en est-il de l'héritage? S'il n'y a pas d'héritier, vous payez l'argent comme sadaqa. Mansour regarda les gens autour de lui et dit: Auriez-vous été capable de répondre comme Ja'far Sadiq alayhi salam? Non, dirent-ils. Le savoir de cet homme, ça doit être quelque chose. Et Mansour d'Al-Maliqi remarqua Imam Ja'far Sadiq alayhi salam avait une canne. Cette canne était passée des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Imam Ali alayhi salam, qui la donna à l'imam Hassan alayhi salam et qui la donna à l'imam Hussein alayhi salam, et finit par venir aux mains d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Et le Mansour d'Al-Maliqi lui dit: Je veux cette canne. Tenez, prenez-la. Vous me la donnez facilement. Si ça fait partie des choses qui ont de l'importance pour vous, alors prenez-les. Je vous autorise à enseigner car vous êtes un savant, mais n'enseignez pas près de moi, allez à Koufa et enseignez là-bas. Est-ce que cette canne, est-ce qu'il lui a donné la véritable canne? Il y a plusieurs choses, mais en vérité, cette histoire est importante et pose problème. Le fait que l'imam, qu'ils se sont passés d'imam en imam, ça devait dire, ça doit être un attribut de l'imam. Je ne sais pas cette canne, quelle est cette particularité. Mais cette histoire me pose problème. Le fait qu'il la remette Al-Mansour Dawanerki, je ne sais pas. Il la donne, prenez-la, je ne sais pas. Est-ce que après, il y a d'autres choses aussi. Est-ce qu'il sait que, parce qu'il y a aussi taqiyya, il existe sans aucun doute auprès des imams. Celui qui dit qu'il n'a pas de taqiyya auprès des imams se trompe. Est-ce qu'il sait qu'à ce moment-là, Mansour Dawanerki, s'il lui donne pas, quand il demande une chose, il doit être donné dans l'instant T, sinon il va subir un châtiment ou être tué? Est-ce que l'imam ne lui donne pas dans ce sens-là, hein? Et peut-être qu'après, par la suite, il va la perdre, et par un processus de raib, de pouvoir, elle va revenir aux mains de l'imam Sadiq alayhi salam. Il y a cette possibilité-là. Il faut réfléchir à cela parce que l'imam, le fait qu'il le donnerait, est quelque chose d'étonnant. Si cette histoire n'est pas inventée non plus, c'est aussi possible, hein. Ce fut la grosse erreur d'Al-Mansour Dawanerki en autorisant Imam Ja'far Sadiq alayhi salam à enseigner à Koufa. Il redonna vie à l'école d'Amir al-Mouminin alayhi salam à Majd el-Koufa. Personne n'avait enseigné ainsi depuis le temps d'Amir al-Mouminin alayhi salam. Lorsque Imam Ja'far Sadiq alayhi salam était à Koufa, 900 cercles de classe étaient administrés. Et chaque professeur disait: J'ai entendu Ja'far ibn Muhammad dire. La première chose qu'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam fit en tant que professeur, c'était de mettre en pratique ce qu'il prêchait. Vous pouvez enseigner, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que vous prêchez, personne ne vous écoutera. Ça, c'est très important. Et on essaye d'appliquer, Inch'Allah. De ne pas parler des choses qu'on n'applique pas. Très souvent, on ramène telle ou telle action, telle ou telle chose, mais on s'oublie soi-même, sous prétexte de faire tablir. C'est les mukhalifines qui font cela. Pas dans l'école de Ahlul Bayt, pas chez Ahlul Bayt, alayhi salam. Un lundi, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam dirait: Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Un mardi, il dirait: Fais face à l'oppresseur et soutiens les opprimés. Le mercredi, il dirait: Nous, les Ahlul Bayt, ne prenons pas ce que nous avons donné. Un jeudi, lorsqu'il entra à la mosquée, il y avait un homme dans la mosquée. Mu'alla ibn Khannas, le fameux compagnon, raconte: Je vis un homme à la mosquée, il y avait 1000 pièces d'or près de lui. Quand il a fini sa salat, il regarda près de lui, il n'y avait plus de pièces. Il se mit en colère et se mit à crier: Où sont mes pièces d'or? Il n'y avait personne à la mosquée, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam venait d'arriver. Lorsqu'Imam entra dans la mosquée, cet homme le regarda et lui dit: Vous avez pris mes pièces d'or. Je vous promets que ce n'est pas moi, mon frère. C'est sûrement quelqu'un d'autre, lui dit Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Non, c'est vous. Les pièces étaient là, vous êtes le seul à la mosquée. Mon frère, je vous dis que ce n'est pas moi. Mais si vous avez besoin des pièces de toute urgence, je peux m'arranger pour qu'on vous les donne. La veille, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam avait dit: Nous, les Ahlul Bayt, ne reprenons pas ce que nous avons donné. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam se tourna vers quelqu'un et lui demanda: Pouvez-vous me trouver 1 millier de pièces d'or? Oui. Il apporta 1000 pièces d'or et les donna à cette personne. L'homme dit: Merci, et à présent, laissez-moi. Vous autres, vous volez les musulmans. Alors qu'il sortait de la mosquée, il vit son sac avec 1000 pièces d'or à la porte de la mosquée. Il court après l'imam, et alors qu'il courait, il demanda à quelqu'un: Qui est cet homme? Ja'far ibn Muhammad, répondit-il.
Quel Ja'far ibn Muhammad? Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, alayhi salam. Il y avait deux Ja'far ibn Muhammad à l'époque. Oui, il rattrape Imam Ja'far Sadiq et dit, je vous en prie, pardonnez-moi, je ne savais pas que c'était vous, et j'ai eu tort de vous accuser. J'ai trouvé mon sac à la porte de la mosquée. Voici vos pièces, 1000 pièces d'or. Nous, les Ahlul-Bayt, ne reprenons pas ce que nous avons donné, répondit l'imam. Ainsi, le premier aspect de son enseignement était qu'il mettait en pratique ce qu'il prêchait. Aujourd'hui, nous avons des professeurs qui disent à la communauté de rester unis, alors qu'ils sont la cause de désunion. Ils disent aux gens de ne pas insulter les autres musulmans, alors qu'ils sont auteurs d'insultes. Je ne vais pas trop commenter la dernière phrase, mais bon, ça reste un petit peu limite. La prochaine fois, je vous parlerai des étudiants qui ont étudié auprès d'Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Je pense que ça sera assez rapidement, peut-être demain ou après-demain, pour terminer. Je pense qu'il me reste qu'une seule. C'est assez long, les étudiants, je suis en train de regarder. Mot de sagesse, voilà. Ouais, ouais, oui, ça sera moins long qu'aujourd'hui. Je pense en 20 minutes, Inch'Allah, je l'aurai terminé. Et comme ça, je fais deux parties par imam. Je pense que c'est utile et généralement les discours sont prévus comme cela. Je peux arriver à faire deux parties. Yaktafi badal qadr sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa tahirin wa salamu alaykum wa rahmatullahi.